Salut la famille, salut des Zorobabel 2Z. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose rapidement et je veux que vous partagiez la vidéo s'il vous plaît. Partagez la vidéo au maximum, partagez. Nous sommes tous d'accord que un produit fini a plus de valeur qu'un produit brut. Un produit fini a plus de valeur qu'un produit brut. Alors, nous sommes surpris de savoir que pendant des années, des dizaines d'années, plus de demi-siècle, d'accord, parce que nos États sont à plus de 60 ans d'indépendance, comme on le dit. Mais sachant que un produit fini a plus de valeur qu'un produit brut, pourquoi est-ce que nos pays ne sont pas industrialisés? Pourquoi? Pourquoi nos pays ne sont pas industrialisés? Pourquoi il n'y a pas d'industrie? Pourquoi il n'y a pas d'industrie? Pourquoi il n'y a pas d'industrie? Vous savez pourquoi j'aime le marketing des réseaux? Parce que le marketing des réseaux ne fait pas des demandeurs de poissons. Le marketing des réseaux bâtit des pêcheurs de poissons. Oui, quand vous devenez networker, quand vous intégrez une compagnie de marketing des réseaux, ce n'est pas que le produit ou le service de la société. Non. Il y a des formations, il y a des compétences qu'on vous donne, on ouvre votre esprit et vous réalisez que, mais il y a des choses quand même qui sont à la portée de tous et que tout le monde peut comprendre ça facilement. Mais c'est parce qu'on ne nous donne pas la capacité de pouvoir avoir accès à ces connaissances et à ces informations. Regardez par exemple notre cursus scolaire. C'est-à-dire que on va aller à l'école pour fabriquer des demandeurs de poissons. Sinon, comment vous pouvez comprendre que des personnes diplômées refusent de faire quoi que ce soit, en tout cas la grande majorité, préfèrent rester à la maison familiale le temps d'avoir un emploi équivalent à leur diplôme? Oui. Ils sont à la maison le temps d'avoir un emploi équivalent à leur diplôme. Ils ne peuvent pas faire autre chose que ce qu'ils ont eu comme diplôme. Ce sont les demandeurs de poissons. Depuis le parcours scolaire, on leur a dit que si vous finissez et que vous êtes brillant et que vous obtenez le diplôme, on va vous donner du travail. On va vous donner. Et arrivé au bout du tunnel, il n'y a rien du tout. Donc nos États fabriquent des demandeurs de poissons. Si nos États fabriquaient des pêcheurs de poissons, je vous assure que nos États allaient s'industrialiser. Pourquoi? Parce que même s'il y a une volonté politique qui compte, même si ils ne veulent pas, vous savez, on tourne autour du pot, hein. On fait des choses autour, mais on ne touche pas la plaie. On ne veut pas construire usine. On tourne autour. C'est un pays qui ne produit aucun produit fini. Ils espèrent que c'est développé comment? On tourne autour, mais on ne touche pas même l'élément fondamental des différents secteurs. Donc vous voyez que ces personnes-là, même si elles n'ont pas la volonté d'industrialiser le pays, mais le fait que les populations entreprennent, apprennent à gagner de l'argent, ces populations-là vont comprendre que un produit fini a plus de valeur qu'un produit brut. Et donc, ces populations, ces entrepreneurs-là vont remarquer que tout est à faire autour de nous, tout est brut autour de nous, il faut transformer. Donc, ça sera une pensée qui va venir de la population et ça va mettre une pression au gouvernement et ils vont commencer à faire des industries. Oui, regardez les pays qui ont un minimum d'industrie, ce sont les pays où les populations savent entreprendre. Oui, remarquez le Nigeria. Allez-y au Ghana, où il y a un minimum d'industrie, même si ce n'est pas encore au stade qu'il faut, c'est parce que ces populations-là savent entreprendre. Mais un pays où on a plongé les gens dans demander du poisson, être capable de faire 15 ans, 20 ans en famille après un diplôme tant qu'on n'a pas eu l'emploi, c'est une mentalité qui a été forgée depuis l'école. C'est pour ça qu'on doit changer ça. On doit changer ça. Et je finis avec ça, je ne vais pas être long franchement. Je finis avec ça. Vous voyez, je n'ai rien contre l'écologie, hein. Il faut protéger l'environnement, tout ça. Mais j'ai deux choses à dire. Première chose, nous là, on n'a pas pollué la terre. On n'a pas pollué la terre. On a quelle usine? Dites-moi, on a quelle industrie ici qui pollue? Tout est à refaire chez nous ici. Ça fait des années on produit le cacao, on peut pas transformer. Donc on doit faire des usines pour transformer toutes nos matières premières. On dit non, la terre est polluée. Il faut qu'on puisse se maîtriser. Faut pas... Comment on va transformer nos éléments qui sont là?
Donc nous, on a des choses qu'on ne doit pas profiter. Je ferme la parenthèse. Deuxième parenthèse, j'ai appris par la page d'un grand monsieur investi au pays qu'en 2035, l'Europe va interdire la production des véhicules thermiques. C'est-à-dire que les véhicules avec essence et puis diesel, ils seront 100% électriques. Est-ce que vous entendez ça? Ils ne vont plus produire des véhicules thermiques. Ils vont vouloir nous imposer ça chez nous ici aussi. Arrêtons d'importer les produits thermiques. Arrêtons, on ne fabrique pas d'ailleurs. Alors qu'on n'a même pas encore, depuis notre existence, on n'a pas encore fabriqué une seule voiture. Mais ça fait honte. On n'a même pas encore fabriqué une seule voiture. Hein. Ils vont nous dire d'interdire de rouler les voitures thermiques. On n'a qu'à voir les voitures électriques. Ça, et puis on va accepter ça. On va accepter ça tout simplement parce que nous sommes une population qui ne connaît rien de l'entrepreneuriat, qui ne connaît rien des choses sensibles, des choses importantes. On est là, on gobe tout, on consomme. Alors que normalement, nous, c'est maintenant qu'on doit fabriquer nos voitures. Mais non. Bon, bref, dis-moi ce que tu en penses en commentaire. C'était ZZ. Donnez-moi vos avis. Merci.